l'histoire d'un homme qui a écrit une bande dessinée érotique il y a 26 ans, et puis une jeune journaliste santé vient le voir, qui voulait faire un documentaire sur le point G. Et je les accueillis exactement comme dans l'album, c'est-à-dire encore ça. J'ai fait autre chose, non, je ne suis pas très intéressé par imprimer une fois de plus cette marque. Et puis en discutant le lendemain avec mon pote de l'homme, il me dit mais voilà ton idée, c'est la malédiction du point G, c'est toi le grand sorcier du point G, explique ça. Et c'est comme ça que j'ai fait une bande dessinée qui après s'est construite petit à petit comme d'habitude. Ce qui me faisait rire, c'était que j'aurais pu effectivement raconter l'histoire d'un homme qui fait de la BD. Mais ce qui me paraissait amusant, c'était justement de se mettre en scène soi-même, sous son identité sociale, c'est-à-dire type de tel âge, faisant tel métier, ayant pas eu toujours le succès qu'il escomptait. Hop, on a un personnage tout trouvé, tout fait. Et en plus, le lecteur marche dans la combine, il dit ah bon, qu'est-ce qui lui arrive à lui, Martin Véron, moi. Et dès qu'on a commencé c'est le principe des escrocs, des baratineurs, des mythomanes, c'est de commencer un récit par une situation qui est vraie, et après on glisse le mensonge en cours de route. Ma femme dans l'album ne ressemble pas à ma femme dans la vie, mes filles n'existent pas, j'ai que des garçons, les journalistes santé, ils étaient deux, et là il n'y en a qu'une. Et justement, s'il y en avait une qui pouvait se reconnaître, il y en avait une brune à cheveux courts et une blonde à cheveux longs, donc j'ai fait une blonde à cheveux courts, comme ça c'était ni l'une ni l'autre. Et il n'y a pas un personnage qui soit réel, mais c'est des archétypes. On peut les reconnaître, enfin beaucoup peuvent se reconnaître. Oui, mais bravo, tu es le premier à l'avoir vu. Et c'est sur enfin pas exclusivement du dessinateur de bande dessinée, c'est aussi de tout créateur en général, de tout artiste qui se livre ou non à la prostitution. Ce que j'appelle prostitution, c'est peut-être un peu fort sur le fait de se livrer à des entreprises commerciales qui naturellement assurent richesse et gloire, mais d'un point de vue artistique n'a plus qu'un intérêt. L'idéal, naturellement, est de faire des choses innovantes et que le public suive. Mais moi, j'ai pas réussi à le faire. C'est plus un portrait de l'artiste en jeune homme, c'est un portrait de l'artiste en homme vieillissant. Et je peux te dire que ça a évoqué plein de choses chez les lecteurs de mon âge. Ça les a fait gravement flipper. Alors que moi, je trouve ça non pas amusant, mais inexorable. Donc, vivons-le avec sagesse. C'est ce que les gens voient, ils voient toujours des effets sociologiques, mais je crois que c'est induit par le fait que je parle d'aujourd'hui, et que je raconte pas d'histoires de pirates. Si je racontais des histoires de pirates ou de cow-boys, on ne me dirait pas, faites la sociologie de la flibuste ou de la conquête de l'Ouest. Et je ne fais même pas la critique d'un milieu social. Les gens voient toujours de la bourgeoisie, là où je mets juste des gens avec des habits de ville. J'en pense beaucoup de bien, beaucoup de mal. J'en pense beaucoup de mal par une surproduction de bandes dessinées qu'on connaît depuis 10 000 ans et qui n'apporte rien. Qui est celle qui plaît le plus d'ailleurs, mais ça je ferai pas je ne commenterai pas les goûts du public. Et à côté de ça, par rapport à ma génération et par rapport... aujourd'hui, je trouve qu'il y a une pléthore de dessinateurs absolument fantastiques, d'auteurs, de gens qui arrivent et qui sont, je trouve, époustouflants, super balèzes. Et il y en aura de plus en plus, parce que visiblement, et puis ils ont l'air d'accepter de faire un boulot assez misérable et comme des artistes romantiques au 19e, d'être prêts à crever de faim pour faire leur truc. Et ça, je trouve ça épatant. Je trouve que c'est dans la bande dessinée que ça se passe. Parce que les contraintes économiques existent, mais on peut s'en libérer.
Je trouve dans la bande dessinée, il y a une chose qui se passe qu'on voit nulle part ailleurs. Ben moi, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis très flatté, oui. Oui, je suis vachement content. Enfin, vachement content, c'est oui, oui, on est fiers. C'est un jury qui considère que parmi je sais pas, en un an, il y a 4000 bandes dessinées qui sortent. Et on fait partie des, je sais pas combien il y en a, 50 albums. On est dedans. Ben, oui, on est content.